Il s'exprime très rarement sur les questions d'actualité en République démocratique du Congo depuis son départ à la tête de la République démocratique du Congo. Là, nous parlons bien sûr du sénateur à vie Joseph Kabila en séjour en ville de Goma. Voilà des précisions justement parce que c'est en ville de Goma, depuis la ville de Goma qu'il s'est exprimé chez nos confrères de la Libre, voilà un média belge, Libre média de la Belgique bien sûr. Joseph Kabila sort du silence, il évoque beaucoup de questions d'actualité en République démocratique du Congo, la situation sécuritaire, la question politique justement qui tourne autour d'un changement ou la révision de la constitution. Qu'est-ce qui est arrivé à Goma récemment avec les bombardements par drone visant une résidence voisine de celle de Joseph Kabila? Nous sommes au quartier Katindo en ville de Goma. Toutes ces questions ont été abordées. Nous vous amenons, mesdames et messieurs, dans cette tranche d'actualité sur cette interview de nos confrères de la Libre, les médias belges, avec Joseph Kabila. C'était le vendredi dernier, 20 mars 2026. Justement, on va en parler. On va revenir sur toutes les questions auxquelles Joseph Kabila a répondu. En tout cas, ce sont des vérités. Il y a même des révélations. Je vous invite donc à rester très concentrés, mesdames et messieurs, pour en savoir beaucoup plus, pour ne rien rater. Joseph Kabila qui s'est exprimé, un ancien président de la République, sénateur à vie, bien que condamné à mort en République par la justice congolaise, eh bien, accusé d'être à la tête de l'AFC M23. Voilà beaucoup d'accusations qui pèsent sur Joseph Kabila. Il a répondu à toutes ces questions. Donc, comme vous le savez, il n'accorde pas des interviews souvent. Il a refusé depuis 2019, il a refusé justement d'accorder des interviews chez différents, donc au niveau de plusieurs médias. Mais ici, Joseph Kabila a abordé la crise que traverse actuellement la République démocratique du Congo, et c'est cette crise même qui l'a convaincu bien sûr à recevoir la Libre Belgique à Goma les vendredis 20 mars. Alors la première question posée à Joseph Kabila: Monsieur le Président, une frappe des drones a tué une employée française de l'UNICEF et des civils congolais le 11 mars dernier à Goma, pas très loin de votre résidence. Pour de nombreux observateurs, vous étiez la cible de ces tirs. Comment vivez-vous cette situation? Première question, Joseph Kabila. Voici sa réponse. On a toujours été visé par les régimes de Kinshasa. Est-ce que j'étais ciblé personnellement? Est-ce la population congolaise qui était visée comme elle est depuis des mois dans les Massissi, sur les hauts plateaux ou partout ailleurs? Des enquêtes sont en cours, mais je garde les morales. Ça, c'est la réponse de Joseph Kabila à la question, bien sûr, de cette frappe des drones visant une résidence qui n'est pas très loin de celle donc de sa résidence aussi, Joseph Kabila. Votre statut d'ancien président, ça c'est la deuxième question. Votre statut d'ancien président de la République est malmené. Votre immunité parlementaire a été levée. Vous avez même été condamné à mort par la justice congolaise pour votre rôle présumé à la tête de la rébellion de l'AFC M23. Comment envisagez-vous l'avenir dans cette condition? Voici la réponse de Joseph Kabila. Je suis serein, très serein. Je constate que partout où je passe, les responsables de ces pays me voient comme l'ancien président Kabila. Mais pour moi, l'essentiel, c'est la situation que vivent aujourd'hui notre pays et sa population par rapport à ce qu'on avait légué à Messier Félix. C'est ce qu'il dit, à Messier Félix en 2019. Beaucoup évoquent la balkanisation. Moi, je parle de la soudanisation de la crise en RDC. Il y a des points communs entre ce que traverse notre pays et ce qui a amené l'implosion du Soudan. Ça, c'est Joseph Kabila. Alors, une autre question, vous pensez qu'il pourrait y avoir une scission du pays, l'Est et l'Ouest?
C'est la question qu'on pose à Joseph Kabila. Il répond de la manière suivante. Je ne pense pas, mais il faut bien reconnaître que les ingrédients sont en place. Et si on ne gère pas bien la crise, on risque d'avoir des situations qui sont tout à fait incontrôlables. Gérer la crise, ça veut dire quoi? Voilà. Cela veut dire, Joseph Kabila qui répond, cela veut dire avoir une bonne lecture de la situation, identifier les problèmes et par la suite identifier les pistes de solutions. C'est ce qu'on avait fait en 2001, il y a 25 ans. On s'était dit qu'il n'y avait pas 10 000 pistes de solutions. Soit on continuait la guerre, soit on faisait la paix. On était peut-être très jeunes, mais je pense qu'on était plus sages que la plupart des vieux d'aujourd'hui. Ça, c'est la réponse directe de Joseph Kabila. Il poursuit en disant, on a levé l'option de faire la paix, de réunifier les pays. Ça a été tout un cheminement qui nous a permis de laisser ces pays unis, réconciliés, pas nécessairement à 100%, mais réconciliés. On était très loin de la situation actuelle, faite de tribalisme, de népotisme, avec une vraie dictature qui vient de s'installer. Voilà, une vraie dictature qui vient de s'installer, s'exprime Joseph Kabila. On lui pose une autre question. En 2026, pensez-vous qu'avec les régimes actuels, on puisse emprunter les mêmes chemins et opter pour la négociation et la paix? Donc, les régimes actuels de Félix Tshisekedi fassent la même chose que Joseph Kabila avait fait en 2001. Alors, on lui pose la question s'il pense que les régimes actuels peuvent faire la même chose aujourd'hui, en 2026. Il dit ceci. La guerre, c'est un choix. La paix aussi. Je me réfère toujours à ce qu'on a vécu en 2001 parce que c'était une situation inédite sur les continents avec plusieurs armées étrangères sur les territoires nationaux, des mouvements rebelles qui avaient les contrôles tantôt de l'Est, tantôt plutôt de l'Est, de l'Ouest, du Nord et plusieurs groupes armés. Dans ce contexte, opter pour la paix n'était pas facile. En septembre ou octobre 2001, on avait un sommet à Luanda, en Angola, avec nos alliés, les présidents Dos Santos de l'Angola, Mugabe du Zimbabwe, Njoma de la Namibie. Voilà, il cite aussi, donc il revient maintenant sur l'ordre du jour. L'ordre du jour, selon Joseph Kabila, c'était la situation en République démocratique du Congo. J'ai l'air et dit que les Congolais devraient s'approprier les processus de leur pays. Que tous les pays qui étaient impliqués en RDC devaient partir. Ce fut un débat très long, mais on a gardé le cap. Un peu plus tard, à Harare, au Zimbabwe, et je leur ai répété que l'option de la paix était la meilleure et passait plutôt par un dialogue inclusif avec tous les Congolais sans exception. Il cite société civile, classe politique, tous ceux qui ont pris les armes. Un an plus tard, on avait l'accord de Sun City. Et quelques mois après, un gouvernement, une transition. Donc un gouvernement, voilà, des transitions. Aujourd'hui, je dois constater qu'il n'y a plus la même sagesse. Voilà, avec les dirigeants actuels, selon Joseph Kabila, ils n'ont pas cette sagesse que lui et son équipe avaient à l'époque. On a plutôt des votes en guerre au pouvoir. Moi, tout en n'étant pas pacifiste, j'aime la paix. J'avais conseillé dès le départ à ceux qui sont aujourd'hui à Kinshasa d'opter pour la négociation. La réponse a toujours été on va faire la guerre. 5 ans plus tard plutôt, 5 ans plus tard justement, on est toujours dans la même foutue guerre. S'exprime Joseph Kabila. On lui pose une autre question. Votre présence à Goma, siège de l'AFCM 23, suscite bien des questions.
Alors, Joseph Kabila dit, Goma, c'est chez moi. Je vous reçois dans la maison que j'ai achetée en 1999. L'acharnement contre ma personne et contre ma famille politique a commencé depuis 2019. Bien avant la naissance de l'AFCM 23, je considère que je suis en droit d'être en contact avec et de parler plutôt avec tous les Congolais en ayant comme objectif principal la cohésion et la recherche de la paix. Pour moi, c'est même une mission. Pour Joseph Kabila, c'est une mission. Vous parlez de votre mission. Comment voyez-vous votre rôle demain? La question de nos confrères de la Libre Belgique. Donc, comment Joseph Kabila voit son rôle, donc le rôle qu'il entrevoit, qu'il peut jouer demain. Je ne pense pas à demain. Je pense à aujourd'hui. Ça, c'est Joseph Kabila. Je l'ai déjà dit en mai dernier. Il faut mettre fin à cette dictature, cette tyrannie qui vient de s'installer. Et pour y arriver, il faut mobiliser, sensibiliser tous les Congolais, qu'ils soient en exil ou à l'intérieur du pays. Il faut que ce soit une mission pour chacun de nous. Et pour en finir avec ces régimes, les Congolais ont à leur disposition l'article 64 de la Constitution qui dit que tout Congolais a l'obligation de faire échec. Voilà. Faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou l'exerce en violation, voilà, de la Constitution. On lui pose une autre question. Il y a toujours des négociations en cours à Doha entre l'AFCM 23 et Kinshasa, à Washington entre le Rwanda et la RDC. Il y a l'initiative de l'Angola, il y a les Togo, l'Union africaine. Ces processus peuvent-ils faire taire les armes? Joseph Kabila répond de la manière suivante. Le fait qu'il y ait une multiplication d'initiatives démontre qu'il n'y a pas eu d'harmonisation. On va aller jusqu'où avec chaque processus? À mon avis, ce qui manque surtout, c'est une vraie volonté politique à Kinshasa. Là, il précise bien à Kinshasa. Aujourd'hui, le problème majeur en RDC, c'est la gouvernance, les manques de vision. C'est aussi le fait qu'on n'a plus de constitution. Plutôt que notre constitution est foulée aux pieds par M. Félix et son clan. Parlant, on lui pose maintenant la question sur la constitution. Parlant de la constitution, à Kinshasa, le régime ne cache plus son intention de la réviser. Joseph Kabila répond en posant une autre question. Quelle constitution? Pour Kinshasa, elle n'existe pas. Ça, c'est Joseph Kabila. Pour Kinshasa, la constitution n'existe pas. Elle est ignorée depuis 2019. Alors que vont-ils réviser au juste? Je pense que l'idée, c'est plutôt l'adoption d'une nouvelle constitution. Donc, pour Joseph Kabila, il est convaincu que le régime de Félix Tshisekedi est convaincu, ou disons, est bien sûr déterminé à changer la constitution. Donc, mettre en place une nouvelle constitution. Donc, la constitution actuelle, on peut parler d'une révision, mais pour lui, cette constitution n'est plus respectée depuis 2019. Tout ce tripatouillage est dangereux, extrêmement dangereux. Voilà, Joseph Kabila toujours. Pourquoi est-ce dangereux? C'est la question qu'on lui pose. C'était fastidieux d'arriver à l'adoption de cette constitution en 2006. C'est par son biais qu'on a réunifié les pays. Aujourd'hui, il y a zéro raison qui peut convaincre la population congolaise qu'il faut commencer à détricoter ces textes. Cette tentation, c'est propre aux régimes qui ont complètement failli. Les problèmes ne se situent pas au niveau de la Constitution. Les problèmes, c'est ces petits clans qui cherchent à se maintenir au pouvoir. Il dit la même chose comme Bahati Lukwebo récemment. Bahati Lukwebo avait dit aussi la même chose. Les problèmes, ce n'est pas les textes, c'est plutôt les personnes. Et pour Joseph Kabila, les problèmes, c'est ces petits clans qui cherchent à se maintenir au pouvoir. On lui pose une autre question. En 2015, il se disait que vous vouliez vous-même changer la constitution, non? Voilà. S'il lui-même voulait changer la constitution.
Nulle part dans mes interventions, avec quelques interlocuteurs que ce soit, je n'ai évoqué la question de la révision de la Constitution. Je l'ai même dit publiquement dès 2009. Pour moi, cette Constitution est sacrée. Son article 70 prévoit qu'il y a un maximum de 2 mandats pour un chef de l'État. Donc, on lui relance, voilà, avec une autre question. Il ne faut pas toucher à la Constitution. Ce n'est pas une question personnelle. C'est une question des principes. Répond Joseph Kabila. Voilà. Il poursuit en disant, mon avenir, ce n'est pas uniquement dans la politique. Quand en 2019, on a fait la remise et reprise à la tête de l'État, j'avais fait ce que j'avais promis de faire depuis 2001. La promesse, c'était de réunifier le Congo, d'amener la paix, la démocratie. En 2019, pour moi, j'avais fait tout ça. 7 ans plus tard, on reparle de la réunification du pays. On constate les retours des armées étrangères sur notre sol. Tout cela à cause d'une très mauvaise gestion depuis 2019. Regardez la province de l'Ituri. Elle est à feu et à sang. Il y a des tueries. Du matin au soir. En 2019, ce n'était pas le cas. Poursuit Joseph Kabila. Une autre question qu'on lui pose, pourriez-vous dire, comme l'a fait Corneille Nangaa, le coordonnateur de la FCM 23 et ancien patron de la Commission électorale nationale indépendante CENI, c'est moi qui ai mis au pouvoir Félix Tshisekedi. C'est à moi de les faire partir. Voilà la question qu'on pose à Joseph Kabila. Il répond comme ça, voilà, je laisse ces propos à Corneille Nangaa. En 2019, ma famille politique a signé un accord avec Cash. Cash, c'est la plateforme de Tshisekedi et Kamere. On avait la majorité parlementaire à la Chambre et au Sénat. Tshisekedi ne pouvait gouverner sans cette majorité. On a donc créé ces partenariats politiques pour qu'il y ait une gestion apaisée des affaires de l'État jusqu'aux prochaines élections. Par la suite, Tshisekedi et sa famille politique ont juré qu'il n'y avait jamais eu d'accord. Joseph Kabila poursuit en disant ceci. Suivez. Malheureusement pour eux, il n'y a qu'une seule copie. Une seule copie des accords Cash FCC, selon Joseph Kabila. Et je l'ai gardé plutôt, et je l'ai gardé parce que je savais que si je leur donnais, cela se trouverait immédiatement sur les réseaux sociaux, mon chéri Joseph Kabila. Donc c'est lui-même qui garde la copie des accords Cash FCC, les accords de gouvernance. Pour lui, donc il n'y a qu'une seule copie, et il avait donc, j'ai bon de garder cette copie parce que si c'est le camp Félix Tshisekedi qui était resté avec cette copie, on allait trouver ça directement sur les réseaux sociaux. On lui pose une autre question. Rapidement, le nouveau président s'est acheté cette majorité parlementaire à coût de dollars. Voilà, non, il s'est acheté justement cette majorité parlementaire à coût de dollars. En 2023, on a vu une parodie d'élection présidentielle et un silence assourdissant de la majorité, de la communauté internationale plutôt. Poursuit toujours Joseph Kabila, je précise bien. Aujourd'hui, il n'y a plus de jeu politique en RDC. Comment envisager dès lors l'avenir du pays? Il faut un changement radical de ces systèmes, dit Joseph Kabila. Comment les changer? Voilà, il dit le changement radical de ces systèmes. Alors on lui demande comment changer maintenant ces systèmes. Il faut balayer ces systèmes. Je pense même qu'il faut changer la classe politique. Sous d'autres cieux, c'est à travers les élections qu'elle se renouvelle. Ici, il faudra peut-être instaurer des primaires. Voilà, les primaires. Donc, on commence déjà avec... donc, il y aura déjà plusieurs tours. Voilà, les primaires au niveau même des communes, au niveau municipal, justement, on monte jusqu'au niveau provincial pour avoir un député, pour quelqu'un figure sur la liste, il doit franchir quelques étapes. Donc, ce n'est pas du tout facile. Donc, pour Joseph Kabila, pourquoi même ne pas
commencer par les primaires. C'est une évidence, on ne peut envisager les changements de la situation actuelle avec les systèmes en place plutôt. Donc pour lui, c'est très difficile d'échanger les systèmes, donc d'échanger ces mêmes systèmes pendant qu'il est déjà bien installé. Donc pour changer les systèmes, ce n'est pas du tout facile. Il dit ceci, il faut aussi travailler la population qui a un rôle essentiel à jouer. Lui inculquer l'essence civique. Cela ne se fera pas en 1 ou 2 semaines, ni en 3 mois. Voilà. Mais dans un processus comme celui que vous évoquez, c'est là qu'on pose à Joseph Kabila la question, dans un processus comme celui que vous évoquez, il faut un leader ou un groupe de leaders qui puissent à un moment donné envoyer un message clair. Je pense que le peuple, Joseph Kabila qui répond, je pense que le peuple congolais peut se prendre en main et nous surprendre. Voilà, il est toujours confiant. Je pense qu'il va nous surprendre. Si ce n'est pas à Kinshasa, ce sera dans d'autres provinces. Voilà, toujours Joseph Kabila. Au Katanga, où les tensions montent de plus en plus, voilà, parce qu'il parle des provinces. Directement, on lui pose la question si c'est au Katanga où les tensions montent de plus en plus, avec des groupes armés qui naissent, s'attaquant bien sûr à cette mauvaise gestion. Donc, selon les groupes, leurs motifs, ils disent une mauvaise gestion, les groupes armés qui naissent ça et là. Alors, Joseph Kabila répond, c'est une éventualité et cette colère ne se limite pas au Katanga. Elle est partout dans les pays, même à Kinshasa, dit Joseph Kabila. Mais les Katanga, province la plus riche et essentielle pour les pays, voilà la question qu'on lui pose. Il dit les Katangais en sont conscients. À un moment donné, il y avait un débat dans cette province. Faut-il continuer au sein de la RDC ou s'il serait plus judicieux de se détacher? J'ai toujours été d'avis que les Katangais sont grands parce qu'il y a le Congo qui fait de cette province une grande province. Voilà. Les Katangais sont grands ou les Katanga est grand parce qu'il fait partie de la République démocratique du Congo, selon Joseph Kabila. C'est la RDC qui donne cette grandeur aux Katanga. Pensez-vous que la Belgique pourrait encore jouer un rôle pour aider les Congo? Voilà, on lui pose maintenant la question parce que c'est vrai, il a donné cette interview à un média belge et directement on lui pose la question sur la Belgique. À la lire où vont les choses, répond Joseph Kabila, je pense que la Belgique est en train de se disqualifier. Sa capacité à accompagner l'actuel régime étonne. La Belgique doit se ressaisir. Et je constate que chez vous, parce qu'il est en face d'un journaliste belge, chez vous, il y a des gens qui sont conscients de tout ça. Ils essaient petit à petit de corriger les tirs. Je vais aussi dire bravo à la justice belge qui s'intéresse au rôle néfaste de nombreux citoyens belges au Congo. Mais la Belgique a aussi cette capacité de se remettre en cause. C'est en tout cas ce que je souhaite. Voilà, mesdames et messieurs, les questions auxquelles Joseph Kabila a répondu avec nos confrères du média belge, voilà, la Libre Belgique. Voilà, Joseph Kabila, c'était le vendredi dernier, vendredi 20 mars 2026 à Goma. Joseph Kabila à Goma le vendredi dernier, et c'est depuis la ville de Goma qu'il a réussi bien sûr la Libre Belgique, et nous venons donc d'aborder toutes les questions auxquelles Joseph Kabila a répondu. Voilà, des vérités aussi, on retient tout simplement que, voilà, par rapport à la coalition FCC Cash, il n'y a qu'une seule copie. Et c'est Joseph Kabila qui la garde. Voilà, si c'est Tshisekedi et son clan qui avait cette copie, pour Joseph Kabila, on allait déjà la trouver, voilà, sur les réseaux sociaux. Il parle de beaucoup de choses, donc lui, il attend toujours que les enquêtes soient menées pour dire si c'est lui qui était visé ou pas, avec la frappe par drone, voilà, récemment en ville de Goma. Il dit que, bon, il ne sait pas trop, il laisse la place aux enquêtes, mais il revient justement sur plusieurs points, sa détermination, voilà, l'aspect politique, la constitution,
C'est une voie dangereuse, selon lui, que le régime actuel est en train de prendre. Les gens parlent de la balkanisation. Pour Joseph Kabila, il voit plutôt la soudanisation de la République démocratique du Congo. Vous-même, vous connaissez le Soudan, où est-ce qu'il est aujourd'hui. Après, après la division Soudan d'ici et les Soudans, aujourd'hui même les Soudans, et en fait les Soudans avec la capitale, ayant comme capitale plutôt Khartoum, il y a des tensions ça et là entre des généraux. Même les Soudans d'ici aussi, il y a des combats ça et là entre les présidents Salva Kiir et l'ancien vice-président Riek Machar, voilà, qui était à l'époque un opposant, mais ils avaient trouvé un accord pour gouverner les pays ensemble. Donc, mais il y a toujours des tensions ça et là. Donc, c'est ce que redoute Joseph Kabila pour la République démocratique du Congo. La soudanisation, selon lui. Donc, beaucoup de choses, il a abordé tout ça. Et je vous attends en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de cette sortie médiatique de Joseph Kabila. En fait, s'est exprimé, ça n'arrive pas tous les jours, surtout faire des interviews, c'est pas tous les jours, mais il a fait quand même, ce qui est déjà bon, et j'attends maintenant vos avis quant à ça. En commentaire, on va vous lire, mesdames et messieurs, écrivez-nous, dites quelque chose sur ce qu'a dit Joseph Kabila. Nous, on est là juste pour vous rapporter les faits, c'est ce qu'on peut faire pour l'instant. À vous la parole, dites tout ce que vous voulez sur Joseph Kabila, tout en respectant bien sûr certains principes. C'est aussi ça. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous invitons toujours à rester connectés sur WAB Info, la chaîne qui vous accompagne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, suivez-nous justement en temps réel. C'est ici où l'actualité est décryptée. Voilà, avec beaucoup de professionnalisme. Nous vous invitons à visiter toutes nos plateformes numériques. Voilà, vous avez besoin que vos activités commerciales, que vos différents services que vous faites soient aussi connus. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter pour essayer un peu de vous accompagner dans ce sens. Il y a des numéros que vous pouvez contacter, bien sûr. Web Info qui est toujours là, en train de vous servir, car vous le méritez. Merci à vous, mesdames et messieurs. Restez toujours connectés.